Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre de partout sur nos antennes. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. À la une de l'actualité, les agents de la FILTISAF ont intervenu aussi en présentant tous les documents possibles dans l'affaire des conflits parcellaires entre la direction de l'école primaire Moni et les personnes ayant acheté ces terrains à ces agents. Suivez le reportage de Gilbert Kayumba. Le syndicaliste de la FILTISAF, une société en fermeture depuis 1991, se sont enfin prononcés pour donner beaucoup plus de lumière ainsi que d'éclaircissements sur les sujets parcellaires qui continuent toujours à être un casse-tête entre les nouveaux propriétaires établis légalement par les agents de la FILTISAF ainsi que la direction de l'école primaire Moni. À en croire les propos des syndicalistes, la FILTISAF aurait attribué des terrains vides à ses agents dont ils détiennent jusqu'à présent tous les documents possibles et sont même en mesure de montrer les bornes. Ils ont par la même occasion appelé les directeurs de l'école primaire Moni au calme et à ne pas intoxiquer les élèves à des destructions méchantes car les conséquences pourraient être plus pires. Nous disons si ces gens-là déclarent que ce terrain leur appartient, qu'ils nous approuvent par les documents. Parce que tous les documents, toutes les concessions de la FILTISAF sont vraiment couverts par le certificat d'enregistrement. Quelqu'un qui se prétend avoir ces concessions-là, qui nous approuve, pas par les documents. Mais nous disons que c'était la concession de la FILTISAF depuis très longtemps. Nous disons à ces directeurs-là qu'ils laissent ces gens libres, qu'ils laissent ces gens faire leur travail. Un point intérêt, parce que c'est la concession de la FILTISAF. C'est le devoir de la justice est là. Okay. S'ils continuent à les attaquer, ça c'est vraiment... On ne peut pas accepter qu'on s'attaque à ces gens, à ces paisibles citoyens qui ont les droits. Maintenant, je voulais un peu compléter selon les débats que nous sommes en train de parler ici. Ouais. Les messieurs là, les directeurs, on va les convoquer par le nom de la délégation syndicale pour qu'ils montrent tout ce qu'il est en train de bavarder là-bas. Puisque nous aussi, nous connaissons l'histoire de cette école là-bas. Ce n'est pas dire que comme aujourd'hui, il est en train de prendre gros dos, il y avait une école qui était conçue par la FILTISAF. Maintenant, l'autre école là qu'on avait réhabilitée, c'était une fonds de la fonds sociale qu'ils ont réhabilité. En réhabilitant, lui, il croyait que vraiment cette école lui appartenait. Comme ça, comme vous venez de nous brusquer aujourd'hui, on ne savait pas que vraiment vous pouvez venir pour les mêmes dossiers. On nous a consigné par notre directeur. Maintenant, on va faire les démarches, on va appeler les messieurs. Il peut nous dire, il s'agit de quoi? Vous voyez ici, ils sont des enfants, ils sont des familles. Quand vous commencez par intoxiquer les enfants de l'école pour venir détruire les biens d'autrui, et si ces enfants-là, c'est révolté et tuer l'un des élèves, ça sera un grand problème. Il est en train de penser qu'il est en train de jouer avec le feu, qu'il raisonne comme un adulte. Les agents de la FILTISAF ont terminé par appeler les directeurs de l'école primaire Moni à aussi présenter ces preuves pouvant certifier qu'ils ont le pouvoir de chasser les nouveaux propriétaires ayant acheté ces terrains aux agents de la FILTISAF. Signalons que la quête à la vérité reste en continu et que nous aurions peut-être déjà entamé la période décisive. Le président fédéral de l'UDPS, Alimassi Rossi, accompagné de différents membres et militants, est allé dans les buts de sensibiliser les habitants du village Elia à se faire enrôler massivement, tout en apportant un don d'un lot d'épargne aux femmes de ce village. Encore une fois de plus, Gilbert Kayumba. La fédération urbaine du parti politique Union pour la démocratie ainsi que le progrès social UDPS en sigle, tel qu'est présidé par M. Alimassi Rossi, a effectué une descente ce dimanche 12 mars 2023 à Elia, un village situé à quelques 6 km du centre-ville de Kalemi, avec comme objectif sensibiliser les habitants de cette partie de la province du Tanganyika à pouvoir se faire enrôler massivement, comme de le certifie ici Alimassi Rossi, président fédéral de l'UDPS. L'objectif était de sensibiliser la population à s'enrôler massivement pour que cette dernière puisse donner la majorité à son excellence, Monsieur le Président de la République,
et lui donner la majorité à tous les niveaux. C'est pour cela que j'ai jugé bon de descendre dans un village de 5 km de la ville de Kalemi. Je reçois des condoléances de la part de cette population et le message que la population m'a donné, je vais transmettre ça à l'autorité provinciale qui est son Excellence Madame le gouverneur de province. Nous tenons sincèrement à remercier son Excellence Madame le gouverneur de province pour le soutien qu'elle est en train de faire à notre égard. Elle est en train de soutenir son parti politique qui est l'IDPS. Nous tenons encore sincèrement à remercier le gouvernement provincial pour la sécurité. Donc la sécurité pour le moment est vraiment permanente. Aussitôt arrivé sur les lieux, la délégation a été très bien accueillie par les habitants d'Elia que personne n'a pu compter. Alimassi Rossi, président fédéral, dans sa prise de parole, il s'est dit très touché par les problèmes auxquels les résidents de ces villages font face, entre autres, le manque d'un centre hospitalier, ainsi que tant d'autres. Ile kuona bamama juu ya kuzala mpaka baende Kalemi. Ile pesi viva. Ile ni bitu ya huzuni sana. Mama machungu inamkamata hapa. Kusema panake moto afike Kalemi, mtoto yakufa njia. Cette activité s'est clôturée par la distribution de pagnes au nom de Madame le gouverneur de la province du Tanganyika, nous citons Julie Ngungwa Moyuma. L'autorité qui est la province du Tanganyika a besoin, à en croire, les chants venant de cette foule très soulagée. Et quelles sont les impressions et appréciations sur les activités du projet PICAGEL dans le Tanganyika? C'est autour de cette question que la coordination nationale du projet intégré des croissances agricoles dans le Grand Lac rencontre ce lundi 13 mars de différentes couches de la population du Tanganyika à son siège provincial, notamment les députés provinciaux, la société civile et les chefs coutumiers. Cet exercice se déroule en présence d'une forte délégation de la Banque mondiale et celle du gouvernement central. Cette dernière est constitué essentiellement des conseillers du ministre national de l'Agriculture. C'est là sur l'annonce de la clôture de ce projet dans la province du Tanganyika prévue le 15 juin de cette même année. Les élus du peuple, la société civile et les chefs coutumiers, tous à unanimité, ont plaidé tout retour sur une prolongation du projet. En réaction, la Banque mondiale et le gouvernement central indiquent qu'il s'agit des accords signés dès l'implantation du projet dans chaque province. Bref, pour la Banque mondiale, le PICAGEL arrête ses activités le 15 juin prochain, comme ça a été fait du sud au sud Kivu. La balle est donc jetée dans le camp de l'autorité provinciale et de formuler des plaidoyers et la Banque mondiale verra comment revenir. Ici, je vais vous proposer de suivre un extrait par Melchior Katonto. Vraiment, dans tout ce qu'on a dit, même concernant les finances, c'est bien déjà que l'on ait la connaissance des accords pour savoir quel est notre champ d'action dans tout ce que nous faisons ici. Et maintenant, vous avez fait également le plaidoyer pour la prorogation de la date. Personne de nous ici ne peut prendre un engagement en ce sens. Parce que, comme on vous a dit, la date de clôture du PICAGEL, c'est inscrit dans les accords de financement. Et c'est le ministre des Finances et le directeur des opérations qui ont pris cet engagement. Si ça doit changer, ce sont les deux qui peuvent encore prendre cet engagement. Ce que nous pouvons faire, c'est de dire nous sommes venus sur le terrain comme nous sommes venus ici. Voilà telle chose qui n'a pas encore pu être réalisée, voilà tel manquement qu'on a constaté et sur la base de ça, vraiment, si il n'y a pas un délai additionnel, on ne pourra pas terminer ce qui est prévu dans le PICAGEL. Mais la décision ne nous revient pas. Aucun de nous ici. C'est le directeur des opérations de la banque et le ministère des Finances qui vont s'asseoir ensemble pour décider si ils vont proroger ou pas. Donc nous, on ne peut pas vous promettre
Tout ce qu'on peut faire, c'est de dire, voilà ce que nous avons constaté sur le terrain du point de vue technique. Nous pensons que c'est important de corriger, mais on ne peut pas prendre cet engagement ici, c'est que là, on ne sera pas, on ne dira pas forcément la vérité. La décision ne nous revient pas, mais on peut apporter des éléments techniques pour dire, voilà tel problème qu'on a vu sur le terrain, voilà, voilà. Et c'est pour ça que tous les partenaires avec lesquels nous travaillons depuis que la supervision a démarré, nous demandons des éléments importants, clés, des chiffres financiers qui permettent de savoir quelle est la situation réelle et savoir comment nous on peut mener un plaidoyer s'il le faut pour la prolongation. Donc voilà peut-être des points sur lesquels je voulais porter votre attention, qui ont une incidence sur tout l'aspect des finances. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur un certain nombre de points. Merci. Un cas de justice populaire a été enregistré dans la nuit du 12 au 13 mars 2023, non loin du marché Katanga Kivu, où un homme présumé voleur a été lynché par les habitants en colère. La participation aux processus électoraux est inclusif et non exclusif, voilà j'y arrive, dit-on, et tous les Congolais d'origine par appartenance doivent sans détour y participer. Que dit la loi pour ceux qui se sont soustraits à ce processus? Vont-ils empêcher le bon déroulement des élections? Et au cas où les élections ne seraient organisées dans les délais constitutionnels que prévoit la loi? Maître David Chubaka, chercheur en droit international public et avocat au barreau du Tanganyika, a répondu aux questions de Georges Dégustener. Les élections, voulais-je dire, sont inclusives. Donc, elles sont inclusives. Donc, toute la population, toute la couche de la communauté congolaise, qu'elle soit en étranger, est obligée de participer aux élections. Les élections en elles-mêmes sont organisées dans une procédure, dans un processus. La RDC, c'est un État démocratique. Et qui parle de la démocratie voit les élections. Et quand nous parlons des élections, on voit la participation collective à la gestion de la République. Donc pour le PPRD, il constate que dans les jours à venir, ces élections ne peuvent pas être crédibles. Raison pour laquelle il conteste. Et non seulement ça, mais aussi il y a d'autres franges de population qui se retrouvent par exemple à l'Est, qui ne sont pas enrôlés par le fait que leurs contrées, leurs endroits sont habités par les mouvements armés irréguliers. Tout Congolais a droit de participer aux élections. Tel est le principe. Mais l'exception en résulte. L'exception en résulte. Les Congolais qui veulent participer aux élections doivent premièrement exiger que cette élection soit tenue en conformité avec la Constitution et les lois préalablement établies en RDC. Or, dans les cas sous examen, il y a une frange de la population qui contexte ces élections. Et il y a aussi certains endroits qui sont occupés. Et pour notre avis étant que chercheurs sur les questions liées à la Constitution, lorsque une frange du territoire est occupée et qu'il y a une urgence qui est rétablissement de la paix, on peut repousser les élections pour que les contrées territoriales soient récupérées par le FRDC et en fait d'organiser les élections de manière générale pour que ces citoyens qui se retrouvent dans les contrées qui sont occupées par les rebelles soient libérés. Mais lorsque aussi il y a une urgence que comme ce sont peu des territoires qui sont occupés, par exemple 2 ou 3 territoires, et que tous les autres territoires se retrouvent en paix, non, on peut toutefois organiser les élections dans les territoires qui ne sont pas occupés par les forces négatives. Lorsqu'il y a un cas de force majeure et que les chefs de l'État, les garants du bon fonctionnement des institutions, entourés par le président de l'Assemblée et du Sénat, et que même le Premier ministre, constateur qu'il y a impossibilité d'organiser les élections en général, on peut toutefois renvoyer dans un délai réfléchissant et c'est conformément à un avis qui sera donné par la Cour constitutionnelle.
La semaine du 13 au 20 mars en République démocratique du Congo est une semaine de lutte contre le cancer dans toute sa diversité. Le médecin Augustin Kaesha a donné non seulement l'importance de cette semaine, mais en plus les mesures préventives devant la caméra de Céline Kolongo. En fait, les cancers, c'est une prolifération anarchique, ou en d'autres termes, une multiplication normale des cellules de notre organisme. Jusqu'à présent, il n'y a pas de cause exacte de cancer, mais néanmoins, il y a des facteurs qui peuvent donner un cancer. Ces facteurs sont presque multifactoriels. Par exemple, professionnels. Par exemple, il y a l'exposition aux irradiations ionisantes. Par exemple, les gens qui sont trop exposés au benzène, les gens qui sont trop exposés aux rayons, ils peuvent développer les cancers. Il y a des facteurs, par exemple, sociaux, les habitudes sociales, la prise d'alcool, la prise du tabac, une alimentation déséquilibrée. C'est un des facteurs qui peuvent donner un cancer. Les autres facteurs, on peut avoir des facteurs par exemple infectieux. Il y a les cancers par exemple du foie. Il peut être causé par un virus de l'hépatite. Ça peut être l'hépatite B, ça peut être l'hépatite C. Donc ces virus, une fois dans l'organisme, ils ne sont pas traités, à la longue, ils peuvent donner un cancer. Un autre facteur infectieux, c'est par exemple le virus du papillomavirus, HPV, Human Papillomavirus. C'est un virus qui donne ou qui peut donner les cancers du col utérin. Les femmes ont l'utérus avec les cols. Ces cols-là, ils peuvent être infectés et donner des cancers à la longue. Donc, il y en a beaucoup qui peuvent être à la base de cancers. Les sortes dépendent de la localisation. Donc, si un cancer se localise au niveau du sein, on parle du cancer du sein. Les cancers qui se localisent au niveau de l'estomac, on va parler des cancers de l'estomac. Les cancers qui se trouvent au niveau du foie, on parle des cancers du foie. Donc, les sortes dépendent aussi de l'endroit de localisation. Tout organe peut développer un cancer. La prévention des cancers se différencie d'abord du type même du cancer. Alors, le plus important, c'est se faire dépister. Le dépistage, c'est le seul moyen d'abord aujourd'hui qui peut nous amener à bien diagnostiquer avant les cancers, parce que tôt le cancer est diagnostiqué, il est connu, et moins il va se développer dans la forme de gravité. Donc on peut l'arrêter, on peut diminuer son évolution lorsqu'on le découvre avant. Alors la prévention, c'est un peu difficile. Le plus important aujourd'hui, en ce qui concerne les cancers, c'est le dépistage. C'est faire vraiment dépister. En sport, la phase allée du championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi s'est clôturée ce week-end et Kalemi Sport termine cette phase sans une moindre défaite, annexe Aïko avec le cercle sportif Interlac. L'entité subdélégateur de la Fédération congolaise des football association, l'entente urbaine de football de Kalemi, a clôturé la phase allée de son championnat ce week-end avec 6 bonnes affiches. D'abord le samedi 11 mars 2023, 3 affiches étaient au menu et aucune équipe n'avait réussi à remporter la victoire. En première explication, la formation des FC Arena City a fait un jeu égal de 3 partout contre la formation des AS Étoiles Jaunes. En deuxième explication, toujours le même samedi, la formation des AS Simba s'est quittée dos à dos face à la formation des Agiska, 2 partout, score final. Et enfin, le samedi 11 mars 2023, la formation de FC Lukuga a fait un nul de 1 partout contre la formation de Saint-René. Cette phase allée de l'entente urbaine de football de Kalemi s'est clôturée ce dimanche 12 mars 2023 avec 3 bonnes affiches. En première explication, la formation du FC Renaissance continue sa mauvaise performance en s'inclinant par un score de 1-2 contre la formation du FC Confiance. Le FC Confiance qui vient donc d'enregistrer ses 3 premiers points depuis le début de ce championnat de l'UFCAL.
En deuxième explication, la formation des TP Corbeau a fait jeu égal des 0-0 contre la formation de Kalemi Sport qui finit la phase aller sans une moindre défaite. Et en dernière explication, la formation des CS Interlac s'est imposée 1-0 face à la formation de FC Afia Banganga. Au classement, la formation de Kalemi Sport finit donc en tête de la phase aller avec 25 points, en ex-Aïko avec le CS Interlac qui a le même nombre de points, 25. La formation des Agiska vient à la 3e position avec 20 points, suivie par le TP Corbeau 4e avec 19 points. La formation des AS Simba a fini 5e au classement avec 17 points. L'AS Étoile Jaune a quant à elle fini 8e au classement avec 14 petits points. Dans la lanterne rouge, sur la formation du FC Renaissance et le FC Confiance qui ont respectivement 7 et 3 points chacun. Les meilleurs buteurs de la phase allée du championnat de l'UFCAL, c'est Séraphin Tamboué, ancien joueur du FC Tanganyika, qui évolue pour le moment sous les couleurs de CS Interlac et qui pèse 9 buts en ex-Aïko avec Senda Serge de Agiska qui a le même nombre de buts. La phase retour débute le week-end prochain avec déjà des rencontres alléchantes. Et pour terminer, la fin de la mission du Conseil de sécurité ce dimanche en RDC est largement commentée par le journal quinois paru le matin de ce lundi avec le journal Congo Nouveau qui titre « Guerre du M23, l'ONU privilégie les dialogues ». Melchior Katontolo Kolo pour le journal de journaux. Les journaux parus lundi 13 mars à Kinshasa commentent abondamment le séjour que les membres du Conseil de sécurité ont achevé dimanche en RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, revue de presse. Intervenant sur Radio France Internationale, RFI, depuis Goma, et membre de la délégation parlant des sanctions à infliger à tous ceux qui soutiennent les rebelles du M23, a affirmé que la négociation reste l'outil par excellence pour les Nations Unies, rapporte Congo Nouveau. Pour lui, renchérit le journal, il faut une négociation politique, une solution sécuritaire. N'attendez pas des Nations Unies qu'elles règlent des choses de manière magique et manière instantanée à place des autorités congolaises. À ce sujet, le potentiel rapporte les propos tenus devant la presse dimanche à Goma par l'ambassadeur français Nicolas Desrivières, représentant des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est important de penser à l'approche dialogue politique pour mettre fin à la crise sécuritaire au Nord Kivu avec la rébellion du M23. Le même diplomate onusien a aussi souligné la responsabilité des Congolais dans la recherche des solutions à cette crise. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, n'est pas une opération de guerre. Elle n'a pas mandat d'attaquer les groupes armés, mais plutôt de protéger les civils, d'où un accent sur le volet humanitaire. Attaquer les groupes armés, c'est la responsabilité première des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est important de privilégier le dialogue politique pour une sortie de crise. À travers les négociations faites par ces diplomates à la fin de leur mission, note pour sa part la tempête des tropiques, il ne se dégage que la recommandation à venir risque d'être partagée entre les sanctions contre les commanditaires de l'insécurité à l'est de la RD Congo, tout comme les négociations impliquant les parties en conflit. Concernant les sanctions réclamées par les Congolais contre les Rwandais, renseigne l'avenir, le Conseil de sécurité n'exclut aucune éventualité. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal des journaux. Et voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Mais ne nous quittez pas, restez pour la suite de nos programmes. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTXT Academy. Mais moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci.